qu'est-ce qu'on peut faire avec une pomme? Aujourd'hui, on va cuisiner une spécialité française qui est assez connue, qui s'appelle la tarte tatin, qui est en fait un gâteau assez rustique et ancien. C'est toujours important de choisir ce que l'on fait, ce que l'on cuisine en fonction des éléments de la saison. Et pour ça, il faut toujours aller soutenir les marchands du coin, les commerces de quartier. La tarte tatin, c'est plein de souvenirs parce qu'on a tous eu ça, en tout cas tous les Français ont eu ça dans leur petite enfance et plus âgés. Donc c'est un plat de famille, c'est un plat de réconfort, c'est un plat de saison. C'est aussi un plat qui est relativement peu cher à faire. En tout cas, les ingrédients de base sont des pommes, du sucre et du beurre. Donc voilà, n'importe qui peut le faire. C'est plutôt long, mais ça n'est pas compliqué. Bon, bah c'est parti! Donc la première étape, c'est bien évidemment de s'attaquer à la pâte. Alors celle-ci, elle est constituée de farine de châtaigne, de farine de riz, de poudre d'amande, du sucre, une pincée de sel et aussi de l'huile d'olive. Sans oublier un jaune d'œuf. Voilà, et là je vais mélanger. En fait, la particularité d'aujourd'hui, c'est de faire une pâte sans gluten, simplement parce que moi je suis intolérante et du coup je trouvais ça agréable de se dire qu'on pouvait travailler des recettes anciennes, mais avec des petites nouveautés, d'être contemporain. Et surtout, j'utilise une farine de châtaigne qui a un petit goût qui va parfaitement avec les pommes. Et doucement, 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 ça se fait et une très jolie boule de pâte se crée. La suite est simple, il faut la réserver au frais en attendant de préparer le reste. Ensuite, on passe aux pommes. On les passe sous l'eau, on les lave, puis on les pèle. Mais les pommes qu'on a utilisées, ce sont des pommes Gala. De manière générale, pour tout ce qui passe au four, c'est important d'avoir des pommes qui tiennent la cuisson. On les coupe en quarts en enlevant bien évidemment la partie centrale. On réserve un petit filet de jus de citron au-dessus pour éviter qu'elle brunisse. Troisième étape, le caramel. Alors pour ça, il faut utiliser une poêle anti-adhésive. On y met du beurre, du sucre, puis on peut remuer doucement avec une spatule en bois. Attention, il faut bien que ce soit du bois. Et puis tout doucement, le caramel va commencer à apparaître. Il faut bien s'arrêter avant que ce soit trop brun. Une fois que le caramel est brun, on retire du feu, puis on y verse les quarts de pommes précédemment coupés. L'ensemble cuit sur le feu pendant à peu près une quinzaine de minutes, évidemment tout en remuant, mais en laissant un couvercle au-dessus. On passe ensuite au montage, donc on a un très joli plat à tarte dont il faut beurrer délicatement les bords, puis peut-être un peu le fond. On y verse une partie du sirop des pommes qui a cuit afin de tapisser le fond, puis on dispose joliment, avec la partie ronde au fond, les quartiers de pommes, assez serrés puisqu'il faut que tout ça tienne bien. Dernière petite touche, rajouter des petits bouts de beurre salé et puis on va mettre la tarte au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Pendant que la tarte cuit, on va sortir la pâte qui a été précédemment préparée, puis on va l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé pour avoir à peu près 4 mm, donc ni trop fine ni trop épaisse. Après 20 minutes, on peut sortir le plat du four, le poser, attendre quelques minutes, ressortir la pâte qui a donc été étalée, la piquer avec une fourchette et la placer délicatement au-dessus des pommes. Il faut bien penser à mettre ses doigts sur les bords, alors évidemment attention ça peut être chaud, pour bien insérer la pâte et que celle-ci recouvre totalement les pommes. Enfin, dernière cuisson, on remet la tarte au four, pendant cette fois-ci 25 minutes, le temps s'est écoulé, on peut la retirer, on attend à peu près 5-10 minutes le temps que tout ça refroidisse un tout petit peu. Il faut ensuite un plat pour démouler, il faut mettre l'un sur l'autre, retourner la tarte. C'est quand même une opération assez délicate, donc prenez du temps et des mains en plus si vous avez besoin. Et hop, délicatement, normalement, ça devrait se détacher. Dernière petite étape, pour ceux qui sont pointilleux sur les détails,
vous pouvez mettre un petit peu de gelée de pomme ou de coin pour la faire briller, parce que ça fait toujours son petit effet. Et donc voilà, on a une très jolie tarte tatin que l'on accompagne avec une très jolie cuillère de crème fraîche épaisse. Mais ce qui est intéressant avec cette recette, c'est qu'on a bien le goût du caramel qui a infusé toutes les pommes. Et il y a un autre élément qui est génial, c'est que les quartiers de pommes sont très épais, donc on a vraiment le fruit en bouche. Ça n'est pas une sorte de compoté, c'est vraiment le fruit, la pomme, dans la tarte. L'idéal est de déguster cette tarte plutôt tiède, mais en vrai, comme tous les bons gâteaux, le lendemain, ça devrait être bon aussi.